Donc voilà pour la courbe satin. Je vais tout de suite importer l'image que tu viens de m'envoyer. Voilà, là elle arrive donc sur ma page. Euh, je vais l'agrandir. Voilà. Donc ça c'est un calque. Je viens sur les trois petits traits là, c'est le calque que tu viens de m'envoyer, mais on va dessiner dessus. Donc on va euh, le cadenasser. J'appuie sur les deux petits cadenas images de calque. Je ne peux plus écrire sur le calque. Je viens ici, j'ajoute un petit calque, enfin un petit calque anormal, et on va le nommer mon dessin. Voilà, ajouter. Voilà, il vient s'afficher ici mon dessin. Donc j'appuie dessus, je suis sur le calque. Alors maintenant, je vais prendre la courbe de Bézier, hein, l'outil courbe de Bézier. Je vais me mettre en ligne droite. Je vais commencer donc à dessiner. Alors, clic gauche, j'appuie. Là, j'arrête, puisqu'il y a, je rappuie dessus. Hop, au moment, voilà, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Euh, on va le faire en deux morceaux, hein, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Euh, je viens donc redessiner ce petit bout-là et je viens redessiner ce petit bout. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, euh, ok, donc je vais faire d'abord le gros morceau. Je viens me mettre dessus. Alors là, je vais l'appeler corps. Donc je clique hein, sur le patch ici, 19. Je vais le nommer, je clique deux fois dessus, corps, entrée. Et là, je mets en édition en mode nœud. Je fais CTRL et j'avance ma molette vers le haut pour être bien, pas trop haut quand même. Voilà. Donc là maintenant, tous ces points, je vais sélectionner tous les points que je viens de faire. Parce que tous ces points-là, je vais les rendre doux. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir travailler un tout petit peu ici. Alors, avant toute chose, oui, il faut savoir que ce trait-là, je vais ici dans le petit outil plume, là, tous les contours que tu dessines en premier, dans style de contour, il faut t'assurer qu'il soit un minimum 2. Voilà. OK. Alors, bah là, on va pas le jouer comme ça. Hop. On prend les, ici les petites boules là. Voilà, on joue un peu comme ça. Alors maintenant, l'autre trait, là, bah, c'est pareil. On appuie sur le nœud qui doit être doux. Donc voilà. Alors ici, on voit, je rajoute un nœud. Je clique deux fois. Je rajoute un nœud. Voilà. Ici, bah, on va laisser la pointe. Alors, la pointe, elle est comme ça, hein, sur le dessin. Ici, voilà. Là, on peut le descendre un peu et on modifiera peut-être un peu les courbes, les lignes de satin. Donc maintenant, je sélectionne tout. Enfin, je peux, à ce moment-là, je peux faire ça. Et j'appuie sur le carré ici. Je sélectionne enfin tout ce que je viens de dessiner. Maintenant, je vais dans Extension, InStitch, Outils satin, les traits en satin. Voilà.
mes traits sont en satin. Hein, j'ai un petit point noir, là je vais l'enlever. Alors maintenant, on peut éventuellement grossir à certains endroits. Donc je me remets sur outil nœud. Donc là, si j'appuie dessus, ça fait plein de nœuds évidemment. Donc là, je fais chemin, simplifié. Et ici, on peut grossir un petit peu. On peut grossir un petit peu. Voilà, selon le dessin qu'on a. On modifie un peu le satin. Ici, pareil, c'est un petit peu plus épais. Ici, on modifie. Voilà, on modifie ici avec les nœuds. Alors, il faut jouer un petit peu. Voilà, à peu près. Non, ça va pas. Supprimer un nœud. Voilà. Des fois, ça va pas, vaut mieux supprimer le nœud. Voilà. Ok. Bon, tout ça, après, voilà. On clique dessus. Il y a beaucoup de nœuds, donc on fait chemin, simplifier. On peut grossir en appuyant sur CTRL molette avant et on modifie un peu de plus près. Et puis ici, les barres transverses, hop, il faut en même temps les agrandir. Voilà, voilà. Ça va grossir la ligne satin. Ok. Je referai une petite vidéo après, juste après, pour peut-être le paramétrage.